Osée Bible Voici la parole de Dieu. Elle était au commencement. Elle était tournée vers Dieu. Elle était Dieu. Tout fut par elle. Tout ce qui a été fait a été fait par elle. Elle est ma vie. Elle est ma lumière. Elle est ma lumière qui a lu dans les ténèbres qui sont dans mon âme. Dans mon âme. Oui, avec cette parole, je vis. Cette parole est l'eau qui me donne la vie. Comme tu l'as dit dans Jean 4:14. Avec cette eau, je ne serai plus jamais soif. Je n'aurai plus jamais soif. C'est l'eau éternelle qui aveugle ma soif. Merci Seigneur pour cette parole que tu m'as donnée. Merci pour cette parole qui vivifie mon être. Comme tu l'as dit dans Jean 6:63, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Alors merci encore Seigneur pour cette parole que tu m'as donnée. Je lève tout ce qu'elle élève. J'abaisse tout ce qu'elle abaisse. J'écrase tout ce qu'elle me demande d'écraser. Je marche sur les ténèbres. Je détruis les ténèbres qui sont dans ma vie. J'aime cette parole. J'adore cette parole. Parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pour le salut éternel de mon âme. Et le salut éternel des âmes de mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Jésus. Vivant. Jésus. Vivant. Jésus. Jésus. Vivant. Jésus. Vivant. Awadi dekede. Awadi de mavo. Chers frères et sœurs, comme nous l'avons entendu, le Seigneur nous a encore rassemblés cet après-midi. Et nous avons entendu la première lecture. Nous comptons, mais Saint Paul est en train de nous inviter à lui ressembler. Si le Saint Paul parle ainsi, ce n'est pas par orgueil qu'il parle, non. C'est pour aider ses frères et sœurs. Chacun de nous, où en sommes-nous? Est-ce que nous pouvons parler comme Saint Paul aujourd'hui? Avec tous les enseignements que nous avons reçus, ou bien on est là encore dans la chair, ou bien on ne peut pas décider de ressembler un jour à aux autres apôtres. Non, nous devons être capables de parler comme Saint Paul l'a dit dans la première lecture. Parce qu'il est sûr qu'il était en Christ. Est-ce que toi tu es sûr maintenant que tu es dans le Christ? Est-ce que tu es sûr, mon frère, ma soeur? Si tu n'es pas sûr, ça veut dire qu'il y a toujours un problème. Saint Paul était rempli tellement de la grâce de Dieu. Et voilà, vous allez avec assurance. Mais toi qui es là maintenant, mon frère, ma soeur, quelle assurance as-tu? Allons dans Colossiens. Colossiens 1, 24 à 29. Colossiens chapitre 1, verset 24. Je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Et ce qui manque aux détresses du Christ, je l'achève dans ma chair.
et ce qui manque aux détresses du Christ. Bon, nous avons En faveur de son corps qui est l'Église. Bon, Verset 25. J'en suis devenu le ministre en vertu de la charge que Dieu m'a confiée. Achevez l'annonce de la parole de Dieu. Verset 26. Le mystère tenu caché tout au long des âges et que Dieu a manifesté maintenant à ses saints. Verset 27. Il a voulu leur faire connaître quelles sont les richesses et la gloire de ce mystère parmi les païens. Christ au milieu de vous, l'espérance de la gloire. Verset 28. C'est lui que nous annonçons, avertissant chacun, instruisant chacun en toute sagesse, instruisant chacun en toute sagesse, afin de rendre chacun parfait en Christ. Verset 29. C'est le but de mon labeur, du combat mené avec force, qui agit puissamment en moi. C'est ce que Saint Paul a partagé avec nous. Voilà ce que Saint Paul est en train de dire. Toi, enfant de la cité. Normalement, toi qui es là aujourd'hui, tu dois être capable. Tu dois être capable d'être, c'est-à-dire, à la place de Saint Paul, tu dois être capable de gagner des âmes au Seigneur. Tu dois te préoccuper du salut des âmes des autres. De faire tout des enseignements que tu reçois. Tu vas t'asseoir sur ça ou bien tu vas vraiment partager. En prison, malgré qu'il était en prison, il avait le souci des âmes. Il n'est pas fatigué d'envoyer des lettres d'évangéliser ceux qui sont loin de lui. Mais toi, quand que fais-tu des enseignements que tu reçois? Le Seigneur te demande aujourd'hui, que fais-tu de ce qu'il te donne, tout ce qu'il t'a donné déjà? Parce qu'il vient de dire, les autres n'ont pas eu ces chances, toi tu as eu ces chances-là. Il t'a classé parmi les saints. Comment toi tu veux être saint? Est-ce que c'est toujours en critiquant les autres? C'est toujours en mettant mal à l'aise ses frères et sœurs. C'est pas s'est battu. Il s'est battu jusqu'à mourir. Jusqu'à donner son sang. Mais toi qui es là maintenant, que fais-tu? Que fais-tu de ce que le Seigneur te donne? Ou bien tu viens seulement en cet atome, bien en cet atome. On dit bien que l'heure est grave. Ces temps-ci, prends-toi au sérieux, mon frère. Qu'est-ce que tu fais pour que l'unité règne dans l'église? Et que fais-tu pour que l'unité règne? Ou bien tu es là pour créer toujours la division avec un mauvais comportement. Oui, c'est ce que nous faisons. Nous critiquons les autres. Nous critiquons les évangélistes par exemple.
disons qu'ils ne venaient pas la Vierge Marie. Mais mon frère, ma soeur, la Vierge Marie les aime, c'est ce que tu ne sais pas. Parce qu'ils ont le souci de pratiquer la parole de Dieu. Et tous ceux qui ont le souci de pratiquer la parole de Dieu, la Vierge Marie les soutienne. C'est la Bible où vient chez eux. Ce qui fait que même si eux disent qu'ils n'aiment pas la Vierge Marie, ils l'aiment sans le savoir. Si tu voulais critiquer, tu les critiques parce que tu dis qu'ils n'aiment pas la Vierge Marie. Pourquoi ils n'ont parlé mal de la Vierge Marie? Qui t'a dit qu'ils n'aiment pas la Vierge Marie? Ils aiment bien. Une fois déjà qu'ils ont le souci de pratiquer l'évangile, ils l'aiment, mon frère, ma soeur. Alors toi, rentre en toi-même, cherche ce que toi tu vas faire pour plaire à la Vierge Marie. Est-ce que la manière dont se donne pour l'annonce de l'évangile, est-ce que toi tu le fais? Non, tu ne le fais pas. Tu vas t'asseoir. Tu ne prends ton temps que pour critiquer. Tu prends ton temps à manger, à boire, à mener vie de désordre. Alors le Seigneur aujourd'hui, fais attention. Fais gaffe, mon frère, ma soeur. Parce que tu ne sais pas ce qui t'attend. Si tu ne sais pas faire, comme Jésus l'a dit, si Dieu va vous dévancer au ciel. Oui, mon frère, ma soeur. C'est un moment crucial. Rentre en toi-même. Et arrête tes mauvais comportements. Prends la décision d'annoncer la bonne nouvelle comme c'est pas le faire. Prends la décision d'avoir le souci des âmes. Bats-toi pour qu'une âme soit sauvée. Tout ce que tu peux faire pour que cette âme soit sauvée. Alors dans 1 Corinthiens 2. Un Corinthiens 2, verset 7. Nous enseignons la sagesse de Dieu, mystérieuse et demeurée cachée, que Dieu, avant les siècles, avait d'avance destiné à notre gloire. Verset 8. Aucun des princes de ce monde ne l'a connu. Car s'il l'avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, c'est que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Arrivé à la maison, vous allez chapitre 9, chapitre 11, vous allez relire Romains 9 jusqu'à 11. Jusqu'au chapitre 11. Romains chapitre 9 jusqu'au 11. Vous allez mieux lire et l'Esprit Saint vous éclaire davantage. Parce que nos filles, c'est la même chose aussi que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit aussi la même chose dans l'évangile. Parce que celui qui veille, c'est-à-dire la personne qui pense qu'il va mourir tout de suite, mais ses comportements vont changer. C'est parce que nous ne pensons pas que nous pouvons mourir. Nous pouvons, nous sortons de notre chambre et nous tombons, nous mourons. Nous voyons que ça reste. Non, que nous ne devons pas mourir. On a tellement confiance que notre monde n'est pas encore proche. Mais quel est cet orgueil là? Un enfant de Dieu doit vivre
c'est-à-dire le présent tous les jours. Parce que c'est Dieu qui connaît l'heure. Toi, tu ne connais pas l'heure. Toi, tu prends tout ton temps. Toi, tu prends tout ton temps pour faire ton désordre. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui, elle est revenue encore veiller. Ce n'est pas pour rien qu'il te dit encore aujourd'hui de veiller ses prières. Ah mon frère, ma soeur, va faire ton examen de conscience. Tous ceux qui ne font pas chez toi, commence par arracher tout cela. Arrache parce que grave mon frère, ma soeur. Tu peux sortir d'ici et aller te coucher et partir. Je ne souhaite pas les accidents. Un enfant de Dieu, le Seigneur évite les accidents d'un enfant de Dieu. Celui qui est en bonne relation avec Dieu a une bonne mort. Et pour avoir une bonne mort, c'est une bonne vie qu'on doit mener. Nous devons cesser. Nous devons cesser, mon frère. Tout ce qu'on nous reproche, les mensonges, les envies, je ne peux pas tout citer, vous savez bien. Vous savez bien vos défauts. Vous savez bien ceux qui n'en ont pas Dieu dans votre vie. Vous devez arracher tout cela. Et c'est en cela que vous allez être prêts. En vivant en état de grâce. Oui, celui qui est en état de grâce, celui qui a le Saint-Esprit en lui. Et pour avoir le Saint-Esprit présent en soi, chacun de nous, nous savons ce que nous devons faire. Ne disons pas toujours que je ne sais pas ce que je vais faire pour que l'Esprit Saint reste avec moi. Nous savons, chacun de nous savons ce que nous devons faire. Oui, car nous allons prendre décision. Mais l'Esprit ne sera chaque. L'Esprit Saint se réchauffe. Oui, mon frère, ma soeur. Comment on l'a dit? Il a dit dans Matthieu 25 ans, si je ne me trompe pas, les 10 vierges. Vous voyez comment les 10 vierges, les 5 ans, les insensés. Faites tout pour ne pas être parmi ces insensés. Le serviteur dont on a parlé. Celui qui frappe. Celui qui a un mauvais comportement, le Seigneur a pris dans les vents. C'est de toi que le Seigneur parle, mon frère. C'est de toi, parce que tu fais, comme on dit enfant, mais goûte-nous. Cela dit, je ne sais pas comment. Tu es hypocrite. Tu n'es pas sincère. Tu n'es pas, comme on dit souvent, comme le vent. Tu n'agis pas comme si le Seigneur, parce que le Saint Dominique, oui, si je ne me trompe pas, le Saint Dominique le petit là, qui a 12 ans. Il a dit à son supérieur, le supérieur, si je ne me trompe pas, le supérieur lui demandait, c'est d'aller jouer au ballon. Et le supérieur lui a dit, si Jésus venait là maintenant, il a dit qu'il va continuer à jouer son ballon simplement. Et si c'est nous maintenant, nous voyons Jésus, nous allons fuir. Parce qu'il me semble que c'était, il ne devait pas jouer au ballon en ce moment-là, je crois, mais je me rappelle plus exactement de l'histoire. Mais il a dit que même si Jésus vient à ce moment-là, qu'il va continuer simplement à jouer son ballon. C'est-à-dire, il ne peut pas être hypocrite. Mais c'est ce que nous faisons. Nous sommes hypocrites. Nous faisons trop semblant. Alors mon frère, ma soeur, cesse de faire semblant. Le Seigneur réclame aujourd'hui ta sincérité. Vive dans la sincérité.
Vis dans la société, mon frère, ma soeur. Cela ne va rien te coûter. Oui, ne fais pas semblant, ne fais pas dire quelque chose de comme dans le cœur comme ta soeur. Mais tu vois la soeur, tu commences à sourire à la soeur. Non, dis-lui que ça ne va pas, dis-lui ça. Tout ce que tu vois de mauvais chez l'autre, là, dis-lui ça. Ne fais pas semblant et aller après derrière la personne critiquer la personne. Ne dois rien à part l'amour, comme c'est pas la dit. Quand tu devras la paix en fait tout le monde la paix. Ne laisse jamais rancune en fait qui que ce soit. Et c'est en cela que tu vas payer. Parce que là où il y a l'amour, il y a le Saint-Esprit. Quand l'amour te sera, l'amour va bien prendre place en toi. Et le Saint-Esprit va courir pour venir t'habiter. Alors mon frère, ma soeur, c'est ce que le Seigneur te demande aujourd'hui. Il ne fait pas comme ce serviteur-là. C'est tout pour ne pas lui ressembler. C'est comme le premier serviteur. Alors, vous allez lire à la maison aussi 1 Corinthiens 4. Vous pouvez lire ce que j'avais dit, Matthieu 25, les 10 vierges à la maison. Mais vous allez lire aussi 1 Corinthiens 4, 1 à 2. Que le divin Saint-Esprit vous aide tous. Moi-même y compris. Parce que si je me laisse utiliser par le divin Saint-Esprit, moi-même je ne fais pas l'effort de pratiquer ce qu'il me dit. Mais il va me rejeter aussi. Donc c'est tout le monde. Il n'y a pas à faire. Alors mon frère, mon soeur, nous remercions le divin Saint-Esprit. Et nous avons déjà son aide. Parce que lui, il échappe. Il n'attend que nous autres. Non, béni soit le Seigneur.